devons-nous avoir un même langage, une même pensée au sein des communautés ou encore des églises? L'unité est-elle le propre même de l'Évangile? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Et donc nous poursuivons l'étude autour des épîtres de Paul. Et en tout cas, nous allons nous axer particulièrement cette semaine sur 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13 et Galates 2, versets 1 à 14. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces versets pour ainsi prendre pleinement part à l'échange que nous aurons ensemble. Commençons donc par l'épître de Corinthe. Nous voyons déjà à Corinthe 1, versets 10 à 13, il y a un remue-ménage entre les frères et sœurs. J'emploie ce terme parce que, pour ne pas dire des disputes en interne, où certains disent que je suis de Paul, d'autres se disent de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui nous écoutent le contexte de cette division, de ces disputes au sein de l'Église? Alors je dirais tout d'abord que oui, dans ces deux épîtres, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Galates, mais l'épître de Paul également aux Corinthiens, ces deux épîtres font ressortir des divisions au sein des communautés, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Dans l'épître, par exemple, aux Corinthiens, eh bien, l'apôtre Paul reçoit des visites d'amis qui sont à Corinthe. Et le message qu'on lui transmet, c'est qu'il y a une division parce que certains membres de cette communauté eh bien, se disent de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre, donc de Céphas. Et en fait, il y a des groupuscules qui se disent et défendent leur appartenance. Et cette défense fait que les gens à l'intérieur de la communauté eh bien, se dévorent presque, ils se querellent par rapport à ces appartenances. Et l'apôtre Paul, justement, leur fera savoir que ce n'est pas digne de l'Évangile. En Christ, au contraire, ce n'est pas la personne qui prêche l'Évangile qui est premièrement à mettre en exergue ou à mettre au-dessus d'un piédestal ou sur un piédestal, mais au contraire, c'est la personne du Christ. Mais est-ce que le Christ avait ce poids-là à l'époque, de telle manière que certains se disent de Paul, d'autres d'Apollo, d'autres de je ne sais quoi. Alors, est-ce que le poids aujourd'hui que le Christ a, est-ce que c'est le même qu'il avait à l'époque? Alors, en principe, le Christ devrait avoir le même poids, quelle que soit l'époque à laquelle on peut se référer. Mais on observe dans la lecture de la Bible, mais aussi dans l'histoire, que souvent les êtres humains ont tendance à s'attacher à certaines personnes, à certains prédicateurs, et ils deviennent en fait les partisans de ces personnes plus que les partisans de Jésus-Christ. Donc là, bien évidemment, l'apôtre aussi, voyant aussi et percevant cette subtilité, va les mettre en garde. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une personne que l'on doit défendre, sinon, bien évidemment, la personne du Christ. Donc la personne du Christ doit être au centre du message, c'est elle, on adhère donc à son message, et bien évidemment, eh bien, on commence à mieux s'entendre, à se comprendre, mais on ne se réfère pas forcément à quelqu'un pour être son défenseur. Et du coup, est-ce qu'ils avaient le même message alors? Puisque si la question se pose que je suis de Paul, en tout cas au verset 12, je vous invite à lire le verset 12 de 1 Corinthiens 1, si certains se revendiquent de Paul, d'autres d'Apollos ou d'autres de Céphas, on peut se poser la question, est-ce que ces personnes avaient aussi le même message? Eux avaient le même message. Mais les partisans, comme disait Eddie, eux aussi, ils avaient le même message, c'est-à-dire un message de division, en fait. Et qui était contraire du message, que ce soit Apollos, que ce soit Céphas, que ce soit Christ avait, c'est-à-dire un message d'amour et d'unité. Et aujourd'hui, nous le voyons encore, comme disait Eddie. Peut-être que certains diront, ah oui, moi j'aime bien tel pasteur, ou moi j'aime bien, je préfère, parce que, ou bien même, encore aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent par exemple au niveau de Jacques. Ils disent « Ah, moi j'aime bien Jacques parce que quand il parle telle chose, ils aiment bien par exemple Jean, ils disent « Ah ouais, Jean il est plus doux, il parle d'amour, il dit si vous m'aimez. » Et les gens se retrouvent et
la différence, c'est qu'il ne faudrait pas... On peut avoir effectivement on va dire, avoir une certaine affinité, mais on ne doit pas perdre de vue, en fait, que le message que ce soit Jacques, que ce soit Jean véhicule, c'est le message d'amour de Jésus-Christ. Et il ne faudrait pas, justement, nous laisser piéger par l'ennemi pour aller dans ce sens-là, à savoir que eux tous, ils donnaient le même message d'une manière différente, mais toujours vers Christ, en fait. Alors, comment ça s'est réglé, ces divergences, au final? Est-ce qu'on a des éléments de réponse dessus? Alors, pour ce qui est de Corinthe, bon, on sait que l'apôtre Paul va écrire d'autres lettres qui n'auront pas forcément le même contenu, mais nous espérons bien évidemment que bien les conflits au moins se sont résolus partiellement. Mais ce type de conflit ne se résout pas si facilement que cela, parce qu'on est souvent attaché à des convictions, et pour évoluer dans la conviction, Paul, justement, dans l'Épître aux Corinthiens, va leur proposer un cheminement intellectuel pour que, justement, ils adhèrent davantage à la personne du Christ plutôt qu'à un prédicateur ou à un porte-parole de la part de Dieu. Par exemple, il va leur dire, mais écoutez, qui est-ce qui a donné sa vie pour vous? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que qui? Ben, il dit que c'est Jésus-Christ. Donc, il voit et il recentre à chaque fois le message sur le véritable cœur du message, c'est-à-dire la personne du Christ. Donc, la meilleure manière, justement, d'aider ses disciples, d'aider justement ces membres de l'église de Corinthe, c'est justement de faire en sorte que ces personnes grandissent, mûrissent dans leur relation avec Jésus pour que finalement elles perdent de vue premièrement le prédicateur. Et je crois que c'est très intéressant pour nous aujourd'hui. Bien évidemment, on est accroché et on est intéressé par quelqu'un qui prêche bien l'évangile et on est peut-être amené à le suivre, à même ses déplacements, on le suit partout où il va. Mais à un moment donné, il est extrêmement important de pouvoir se détacher de cette personne. Parce que si toutefois cette personne nous déçoit, dans son comportement ou une parole, on peut également perdre la foi. Or, l'objectif justement du messager, l'objectif du porte-parole, ce n'est pas de se présenter ou de se faire valoir en tant qu'individu, mais c'est surtout de mettre la personne de Jésus au centre. Et ça, c'est extrêmement important et le messager doit en être conscient pour qu'à aucun moment, il n'évince la personne de Jésus dans son langage, dans son comportement, et que vraiment il reste sur cette ligne de démarcation qui lui permet toujours d'être le porteur de cette bonne nouvelle de Jésus. Eddy, tu mentionnes comment Paul invite les membres à se recentrer sur la personne de Christ. Donc, nous avons vu une cause de divergence qui se passe à Corinthe. Maintenant, c'est vrai que les épîtres abordent encore d'autres divergences, d'autres divisions, et particulièrement à Galates. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, tout à fait. En fait, nous voyons par rapport à ce qu'Eddy disait que Paul recadre sur Christ. Et nous voyons qu'au niveau de Galates, que Paul interpelle Pierre sur une certaine forme d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que justement, Pierre, voyant certaines personnes arriver et sachant les préjugés qu'ils ont dans leur tête, en fait, il a un certain comportement. C'est-à-dire, il s'esquive, il ne mange plus avec les non-juifs, on va dire. Et Paul, voyant cela, il dit attention, attention. Le comportement que tu as là, ce n'est pas un bon comportement, c'est un comportement hypocrite parce que tu sais certaines choses et tu agis d'une certaine manière par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce qu'ils te reprochent, notamment sur le point de vue de la circoncision. Parce qu'effectivement, c'est ça le problème, c'est que pour certains juifs, ils avaient une façon de voir comment ou qu'est-ce qu'est la justification en fait. Comment il faut être justifié. Et souvent, c'est ce qui crée le problème dans l'Église. Quel est le rapport entre la justification et la circoncision dont tu parles? Pour les Juifs, pour être comme il fallait être circoncis en fait. Pour être accepté, pour être comme il fallait dans leur tête. La justification telle que Dieu, telle qu'il la présentait, qu'il la voyait, il fallait être circoncis comme eux-mêmes, comme les Juifs, pour être bien vu de Dieu en fait.
C'est comme ça qu'il voyait cette justification-là, en fait. Et Pierre, qui avait déjà été plus loin, et justement avec Dieu, Dieu lui avait déjà parlé, lui montrait que le salut n'était pas seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde. Pierre avait déjà fait un pas. Mais n'empêche que là, il créait une ambiguïté, en fait, alors qu'il était en train de manger, qu'il acceptait cet état de fait, que Dieu est là pour tout le monde. En voyant les autres, il envoyait un mauvais message, en fait. Puisqu'il mangeait avec des non-circoncis, c'est ça. C'était ça le problème. Exactement, des non-circoncis. Et là, Paul pointait son hypocrisie par rapport à cela, en fait. Je ne sais pas si tu... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, en se replongeant dans le contexte de l'époque où, pendant des millénaires, le peuple juif a été circoncis, ils ont compris la circoncision, et la circoncision, c'est une alliance entre l'homme et Dieu. C'est une alliance qui permet, et la circoncision permet justement d'entrer dans ce peuple de Dieu. Donc, bien évidemment, avec le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, l'apôtre Paul, lui, commence à prêcher aux non-juifs et il leur dit qu'il n'est pas besoin, nul n'est besoin pour eux de se faire circoncire. C'est quelque chose qui est en décalage total avec la pensée des juifs, même des juifs devenus chrétiens à l'époque de Paul. Et d'ailleurs, quand on se réfère dans Actes chapitre 15, on voit bien que ce n'est pas une question simple parce qu'elle crée justement débat, il y a opposition au sein de la communauté par rapport à... Mais pourquoi Paul décrète le fait que ce n'est pas nécessaire de se circoncire? D'où il prend ça? Alors justement, c'est que l'apôtre Paul, quand il parle de son expérience en tant que croyant, en tant que chrétien particulièrement, il dit qu'il a reçu des révélations de Dieu, il dit qu'il a été formé par Dieu, il dit qu'il a rencontré Jésus, le Jésus crucifié, le Jésus ressuscité. Et c'est de ce Jésus qu'il a reçu son enseignement. Et quand nous lisons l'Épître aux Galates, on voit bien que l'autorité de l'apôtre Paul est remise en question. Son autorité, mais aussi son enseignement. Et bien évidemment, ça va générer de l'opposition au sein de la communauté, parce que Paul a enseigné quelque chose, il a accepté et il accueille dans le corps du peuple de Dieu des gens qui ne sont pas circoncis. Après lui, il y a des gens qui passent et des juifs chrétiens qui disent non, mais il faut revenir à la circoncision. Mais ça servait à quoi la circoncision? Peut-être pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question, mais quelle est l'origine de cela? Alors, l'origine de la circoncision, il faut retourner dans le texte de la Genèse, avec l'expérience vécue avec Abraham, et c'est Dieu qui va demander à Abraham de se faire circoncire et qui va lui dire que ce sera désormais un signe d'appartenance. C'est l'entrée et Abraham, pour le peuple juif, c'est le père justement de la nation juive. Donc, après des millénaires, comme je l'ai dit précédemment, de circoncision, il faut bien comprendre que ce n'est pas simple pour un juif eh bien, de basculer et de pouvoir accueillir des personnes qui ne sont pas circoncises comme lui. Et la problématique dont a parlé Bruno tout à l'heure, c'est que justement, on le voit bien que c'est complexe dans le cerveau même des apôtres. C'est-à-dire que Pierre, qui lui a compris, puisqu'il a l'expérience, par exemple, de Actes chapitre 10, lorsque Dieu va lui dire « tue et mange », et il comprend que Dieu l'invite aussi à s'ouvrir aux païens, à pouvoir les accueillir, parce que ce sont des enfants de Dieu, et indépendamment de la circoncision. Et donc, l'apôtre Pierre évolue petit à petit sur cette pensée. Mais en même temps, quand il voit des juifs chrétiens qui viennent, il est troublé, et il a tendance à se comporter en juif. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va le reprendre. Il va dire que tu n'as pas le droit de fonctionner comme cela, parce que tu es en train de jeter le trouble parmi ceux qui sont là. Ils ne savent pas s'il faut s'ouvrir à des païens, s'il faut se fermer. Et même les païens ne savent plus finalement comment se comporter. Est-ce qu'il faut qu'ils se fassent circoncire ou pas? C'est vrai qu'on va voir cette partie-là dans un second temps, mais analysons la problématique entre circoncis et non circoncis, parce qu'elle est importante pour ceux qui nous suivent. C'est vrai que tu as parlé que ça montre un peu l'appartenance. L'appartenance à Dieu, c'est cette alliance. C'est une alliance qui lie le peuple de Dieu à Dieu. Alors, c'est vrai que ça se trouve dans Genèse, mais dans Genèse, on voit aussi que même l'étranger ou celui qui a été acquis à prix d'argent doit se faire circoncire
également. Tout à fait. Alors, la question peut se poser, est-ce que la parole de Dieu n'est pas éternelle? Est-ce que ce qui s'est dit par le passé, même si c'est des nouveaux qui acceptent la vérité de l'Évangile, est-ce qu'eux, ils n'ont pas également à se faire circoncire? Est-ce que, voilà, quelqu'un qui se pose la question, qu'est-ce que vous aurez dit à cette personne? Alors oui, tu as tout à fait raison. On peut se poser cette question. Maintenant, dans l'étude du texte biblique, on voit aussi que la notion de peuple va bouger. Avec Jésus et avec le message à partir du livre des Actes des Apôtres, ce message va s'ouvrir aux nations. C'est-à-dire qu'au départ, dans l'Ancien Testament, on va parler de cette notion de peuple, peuple de Dieu, qui avait une mission particulière. Et cette mission, on la découvre parce que quelque part, c'est au sein de ce peuple que va naître le Messie. Donc oui, ce peuple a une mission, mais ce peuple, le peuple de Dieu ne se résume pas seulement à une nation. Et donc, avec l'apôtre Paul et avec même Pierre, dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure dans Actes chapitre 10, on voit bien que Dieu est déjà lui-même en train de façonner les esprits pour qu'ils comprennent que la notion de peuple est beaucoup plus large que la notion simple du peuple juif qui se fait circoncire. Et donc, mais la circoncision n'était pas pour un peuple, pour le peuple. J'explique dans le sens où, au départ, Eddie Michel, tu précises que la circoncision, c'est pour montrer l'appartenance à Dieu. Donc, c'est un signe d'appartenance, quel que soit le peuple. Bon, là, ça a été le peuple juif, donc ça concerne les juifs. Mais pour celui qui décide d'appartenir à Dieu, qu'est-ce qui retient, qui est difficile à faire que de se circoncire? Mais justement, pour revenir sur cette circoncision, en fait, ça ne vous a pas échappé qu'il y avait que les hommes qui étaient circoncis. Qu'en est-il des femmes? Puisque la femme n'a pas... Qu'en est-il des femmes? Justement. L'appareil génital de la femme ne permettrait pas. L'évangile que Jésus apporte, justement, et que l'apôtre Paul va souligner en disant, en Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Qui veut dire que Jésus-Christ, il ne faut pas oublier, souvent quand nous abordons la Bible, nous pensons que la Bible, c'est des actes qui sont posés. Non, en fait, tout est lié. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est nous apprendre. S'il nous donnait tout de suite la lumière, nous n'allions pas pouvoir tout contenir. Donc, il nous donne petite bribe par petite bribe afin que nous puissions comprendre certaines choses. Effectivement, aujourd'hui, avec notre esprit limité, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous allons pouvoir comprendre certaines choses que Dieu trouve nécessaires à notre salut. Maintenant, l'apôtre Paul ainsi que Jésus-Christ nous ouvrent les yeux de ceux qui ont bien voulu dans le temps des Juifs pour leur dire que tout ce que vous faisiez dans l'Ancien Testament, dans les livres de la loi qu'il appelait la Torah, ça devait aboutir à moi, Jésus-Christ. Donc, tout devait aboutir à moi, Jésus-Christ. Là, on parle de circoncision, mais en réalité, je voulais amener à la circoncision du cœur, en fait. Je vous donnerai un nouveau cœur, en fait. Et Dieu nous prend d'un point A et il souhaite nous emmener à un point B, en fait. Et c'est là où Paul arrive et il dit, il faut qu'ils comprennent. Nous ne pouvons plus faire semblant, il faut qu'ils comprennent que nous sommes sauvés par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore adapter des pratiques? Peut-être qui se faisaient dans ce temps et qui aujourd'hui, peut-être sont à revoir. Bien, oui, tu as tout à fait raison. Je crois que l'enseignement, il faut le lire de façon intelligente. Ce n'est pas que tout l'Ancien Testament n'ait pas de sens. Bruno a parlé tout à l'heure de la circoncision du cœur. Même le signe physique visible dans la chair, c'était l'ombre de ce que Dieu voulait faire réellement dans le cœur, c'est-à-dire une appartenance totale, tranchée, coupée. Et c'est vrai que de la même manière, dans l'Ancien Testament, on l'observe particulièrement, l'alliance, elle est scellée avec du sang. Eh bien, oui, quand il y a la circoncision, il y a aussi du sang. Lorsque Jésus est venu sceller l'alliance éternelle avec nous, eh bien, il a donné sa vie. Donc oui, il y a aussi là encore du sang. Donc on voit que dans le cheminement et dans la notion d'alliance pour que l'homme comprenne, Dieu pose un certain nombre d'actions pour l'amener à une véritable compréhension. Toutefois, comme nous avons tendance à le faire malheureusement, c'est que nous donnons beaucoup plus de valeur aux gestes
qu'à la personne même de Dieu. Et là, oui, c'était un véritable problème. Ce que l'apôtre Paul faisait à l'époque, eh bien, c'est qu'il baptisait, c'est qu'il permettait aux gens justement d'entrer dans ce peuple, dans la notion de peuple de Dieu, en se faisant baptiser par rapport à l'ordre que Jésus avait donné. Il a dit, allez et baptisez-les. Alors oui, eh bien, les apôtres sont partis après et ils ne cherchaient pas premièrement à circoncire, bien qu'ils sont restés dans le giron juif. Donc la problématique de la circoncision ne se posait pas alors, mais quand il a fallu aller vers les païens, la question s'est posée. Et le concile de Jérusalem, contenu dans Actes chapitre 15, répond justement à cette question et les frères ensemble disent, eh bien, nous pensons, d'après tous les éléments, d'après les révélations que Dieu a faites, parce que Dieu a montré clairement qu'il accueillait, lui, les païens, indépendamment de la circoncision, que nous aussi, en tant qu'hommes, eh bien, on ne pouvait pas fermer des portes lorsque Dieu était en train de les ouvrir. Donc là, le problème, la problématique de Galate, c'est que des personnes étaient en train de refermer les portes que l'évangile du Christ était venu justement ouvrir. Mais comment apprendre à faire la différence entre ce qui doit être changé et ce à quoi nous pouvons renoncer si besoin? Qu'est-ce qu'on peut changer en clair et qu'est-ce qu'on ne doit pas changer? À l'image de la circoncision. Demain, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il y a une révélation et autres. Et voilà, comment on peut avoir un esprit de discernement pour savoir quand il faut changer, quand il ne le faut pas? Là, nous voyons qu'effectivement, vis-à-vis de Pierre et vis-à-vis de Paul, qu'il y a eu un souci en fait. Mais il y a eu un souci, pas d'après ce que Paul pensait, mais il y a eu un souci justement sur la vérité de l'évangile, sur l'authenticité de l'évangile. Et Eddie le disait en début, que le souci de l'apôtre Paul et le souci qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est de savoir recentrer sur Jésus-Christ. Il était question parce que là, il était question des hommes qui portaient justement une certaine, on va dire, une certaine charte pour savoir qui fait partie du peuple de Dieu, qui fait... Non, il disait que regardons ce qu'est Christ. Regardons à Christ, c'est Christ qui pose la charte. C'est lui qui pose les rails, qui pose le fondement en fait. Donc aujourd'hui, nous devrions faire attention aux gens qui ont des jugements selon eux, mais qui ne sont pas basés sur l'écriture en fait. Mais il faut dire également, par exemple, dans l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, dans Actes chapitre 10, quand je lis les différents récits qui sont rapportés ici, par exemple, au chapitre 10, verset 23-24, qu'est-ce qui va se produire? L'apôtre Pierre va se rendre chez Corneille, mais le texte va préciser « quelques frères de Jopé l'accompagnèrent ». Ça veut dire qu'il y aura des témoins juifs comme l'apôtre Pierre. Et ils vont se rendre chez Corneille, puisqu'on est venu le chercher, donc il s'y rend. Il dit à Corneille, écoute, normalement, je n'aurais pas dû rentrer chez toi parce que je suis un juif, etc. Et Corneille ne l'est pas pour ce. Et Corneille ne l'est pas, tout à fait, c'est un incirconcis, hein, même s'il craint Dieu, mais c'est un incirconcis. Et là, il y a quelque chose qui va se produire, tandis que l'apôtre Pierre parle, c'est qu'il y a l'Esprit qui descend. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation visible, non seulement pour Pierre, mais pour les témoins qui sont présents. Ils sont en train d'observer une scène. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue de l'esprit de l'apôtre Pierre qui a fait que. Et d'ailleurs, même lorsqu'on va l'interroger à Jérusalem et qu'il va rapporter cette expérience justement vécue à Césarée, eh bien, l'apôtre va dire, mais il y a aussi des témoins qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont vu comment Dieu a ouvert la voie et que nous n'avons simplement qu'appliqué ce que Dieu demandait. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une vue de l'esprit, d'avoir une vision unipersonnelle. Non, il s'agit de Dieu. Toutes les fois où Dieu veut nous montrer une nouvelle voie, une nouvelle route, eh bien, il va faire en sorte de se manifester et d'exprimer clairement la voie qu'il veut qu'on suive. Et je crois que là-dessus, moi, je n'ai aucun souci, parce que je sais que cette affaire, c'est une affaire de Dieu. Alors, est-ce pour autant le comportement de Paul est justifié de réagir ainsi devant tout le monde à l'attention de Pierre, un homme de Dieu? Mais tout à fait. Mais justement, Pierre l'a fait
aux yeux de tout le monde, puisqu'ils étaient tous là. Ils ont vu que Pierre a bougé. Donc, l'apôtre Paul a dû le faire justement aux yeux de tout le monde, en fait. Il a dû pointer justement cette hypocrisie. Et c'est cela encore aujourd'hui que, il ne faut pas croire que c'est à l'époque de Pierre seulement. Aujourd'hui encore, nous pouvons être à la place de Pierre et vivre en tant qu'hypocrite, c'est-à-dire que nous nous comportons d'une certaine manière avec des gens qui ne partagent pas la foi avec nous. Et puis quand il y a certaines personnes qui partagent la foi avec nous, peut-être que nous nous comportons différemment, alors que nous aurions dû être authentiques avec ou sans, toujours le même en fait. Et c'est là le message de l'évangile aussi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire, comment tu veux les judaïser, c'est-à-dire leur donner soi-disant la bonne nouvelle, alors que toi-même, ton comportement, il est pas bien en fait. Et c'est la réflexion que doit nous poser aujourd'hui, effectivement, que nous parlons de l'évangile, nous voulons effectivement porter la bonne nouvelle aux autres, mais est-ce que notre comportement est en adéquation avec l'évangile que l'on porte? Et donc, oui, puis Paul a vu son tempérament, oui. Il aurait eu du mal à faire autrement, même si souvent il se montre paternel hein, lorsqu'on lit ses épîtres, mais c'est pas quelqu'un qui biaise, c'est quelqu'un qui tranche. Et bien évidemment, il est tout à fait normal. Deuxièmement, et Bruno l'a dit, j'aimerais vraiment le souligner, c'est un événement qui s'est passé aussi devant tous. Donc l'apôtre Paul a jugé bon également de le reprendre devant tous parce qu'il fallait corriger quelque chose dans la pensée commune. Donc oui, il le fait d'un point de vue pédagogique, c'est pas seulement, et c'est pas vis-à-vis de Pierre qu'il le fait, mais il le fait pour que l'ensemble du groupe comprenne que en fait, ce n'est pas un comportement à adopter et à avoir. Est-ce un exemple pour nous aujourd'hui dans les communautés ou au contraire un exemple à ne pas suivre? Quel est votre avis dessus? Et ce sera la question de la fin, question pratique. Non mais tout à fait. En fait, quand par exemple nous voyons qu'un frère a fait quelque chose, nous sommes le seul, nous allons voir. Nous n'allons pas justement courir sous les toits pour dire « Ah, notre frère a fait… » Non, nous allons le voir. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire. C'est-à-dire que quand nous voyons quelqu'un a fait quelque chose, nous allons le reprendre entre lui et nous. Et ça doit s'arrêter là, normalement. Et bien sûr, si ça s'est fait devant le public, tout le monde a vu, on doit rétablir la vérité devant le public, en fait. Oui, parce que sinon le public part en ne sachant pas exactement… qu'est-ce qu'il en est de cette situation? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Donc je crois que par souci, par devoir vis-à-vis de ces personnes, il est extrêmement important, avec la douceur, avec l'intelligence, avec le respect d'autrui, il est important de remettre les choses dans le droit fil de l'Évangile si on s'en écarte ouvertement devant tous. Merci Eddy Michel, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous un prochain, autrement dit.